Ryan, un jeune américain de 10 ans, affirme être la réincarnation de Marty Martin, un acteur hollywoodien. Et autant dire que ses déclarations sont des plus troublantes. Dès l'âge de 5 ans, Ryan a commencé à faire des cauchemars. Il se réveillait en pleine nuit, en hurlant et en se débattant. Il confia alors à sa mère être quelqu'un d'autre, mais cette dernière n'en tient pas compte malgré les insomnies de son fils. De confession baptiste et ne croyant pas à la réincarnation, Cindy, sa maman, n'en parle à personne, que ce soit la famille ou les amis, de peur que l'on prenne son fils pour un fou. Ryan prétend avoir joué dans un film aux côtés de Mae West et avoir dansé à Broadway dans une autre vie. Le scepticisme de sa mère est mis à l'épreuve quand, intriguée, elle tombe sur un livre sur l'histoire d'Hollywood. C'est en feuilletant le livre que Ryan tombe sur une photo de l'acteur Marty Martin et assure qu'il s'agit bien de lui. Ryan déclare dans US Today « Elle tournait les pages du livre et j'ai dit « C'est moi, c'est celui que j'étais ». Et ce, en pointant une image du film Nuit après nuit de 1932 avec à l'affiche l'actrice Mae West. Marty Martin n'était pas très connu en tant qu'acteur et n'a fait que quelques apparitions discrètes dans des films avant de devenir agent artistique à Hollywood. Inquiète pour son fils, Cindy se tourne vers le pédopsychiatre Jim Tucker, spécialisé dans les enfants qui prétendent avoir eu une vie antérieure. De tous les cas auxquels il a eu affaire, celui de Ryan reste le plus étrange. En effet, Ryan est capable de donner 55 détails sur la vie de Martin, comme la couleur de sa voiture, qu'il voyageait beaucoup à travers le monde, de donner une description précise de sa maison, le nom de la rue où l'acteur aurait vécu, en allant même jusqu'à donner le nom du soda qu'il préférait, Troed, qui est une marque retirée du marché 50 ans avant la naissance de Ryan. Toutefois, le docteur Tucker reste sceptique. Pour en avoir le cœur net, la famille de Ryan contactèrent la famille de Marty Martin, et tout ce que le jeune garçon avait dit s'est avéré être exact. Malgré cela, il restait une part de mystère pour le docteur Tucker, car le garçon déclara un jour « Pourquoi Dieu vous laisserait vieillir jusqu'à 61 ans pour vous réexpédier dans le corps d'un bébé ?» Mais, selon le certificat de décès, Martin serait décédé à l'âge de 59 ans. Après quelques recherches, le médecin découvre que le certificat de décès était erroné et donc que Marty Martin était bien décédé à l'âge de 61 ans. Alors, mes chers amis, que vous inspire cette petite histoire pour le moins troublante? Croyez-vous en la notion de vie antérieure? Que nous ayons été quelqu'un d'autre avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui? Sans une réelle connaissance ou préparation du monde spirituel, toute âme qui quitte définitivement le corps physique qu'elle animait durant son incarnation terrestre aura une fâcheuse tendance à retourner vers ses anciens souvenirs terrestres. C'est ainsi que l'âme de certains désincarnés s'empressera de regagner immédiatement après l'inhumation du corps physique qu'elle avait animé sa maison ou son appartement familial. Ce genre d'âme essaiera tant bien que mal de renouer un contact avec l'un des membres de la famille qu'elle n'imagine même pas avoir perdu. Cette âme occulte complètement son nouvel état spirituel, c'est-à-dire celui d'être privé d'un corps physique. Assez rapidement, cette âme constatera qu'aucun membre de la famille ne semble lui prêter attention, puisqu'ils ne peuvent pas la voir. Par découragement, l'âme essaiera d'approcher physiquement l'un des membres de la famille, et là, elle sera effrayée parce qu'elle constatera que son bras traverse tout bonnement le corps physique des vivants. Débousselée, l'âme du désincarné ira s'asseoir sur le canapé et là, elle remarquera que son corps traverse carrément le canapé. Alors, elle essaiera d'aller se reposer sur son lit habituel et là, rebelote, elle retraversera sans rien y comprendre son lit. Elle va flotter en le traversant, sans dormir dessus. Bah, elle va paniquer à l'idée de ne plus pouvoir se reposer et c'est là que d'autres entités invisibles vont se manifester et tenter de lui expliquer le pourquoi de cette nouvelle situation. L'âme des enfants, par exemple, est tout aussi perdue. Hein. Ces âmes d'enfants, en général, cette âme reviendra après l'inhumation de son corps physique vers sa maman, qui ne pourra pas le voir, hein, logiquement.
Mais comme beaucoup de mères, ressentira d'étranges souvenirs de son fils. Car en essayant d'entrer en contact avec sa mère, l'âme de l'enfant lui envoie inconsciemment et télépathiquement parlant des bribes de messages qui apparaîtront dans l'esprit de la mère comme des flashs d'images montrant certains souvenirs de l'enfant. En règle générale, l'âme de ces enfants ne stagnera pas longtemps dans la demeure familiale. Un ange se manifestera en prenant l'apparence de l'un des membres de la famille, de l'enfant. Il lui parlera en lui suggérant de l'accompagner pour aller voir d'autres enfants. Ensuite, l'âme de cet enfant sera emmenée vers une sorte d'école ou centre d'éducation de l'au-delà, où les guides esprits lui apprendront à se débarrasser de ce souvenir terrestre qui le maintient dans le corps d'un enfant. Dès que la mémoire de sa précédente incarnation sera effacée, l'âme de l'enfant reprendra immédiatement l'apparence de celle de l'adulte qu'elle était avant l'incarnation. C'est la même chose pour l'âme des vieillards, qui par ce procédé retrouve la jeunesse d'âge d'une âme ordinaire. Quand l'âme de cet enfant a quitté la demeure familiale, la mère n'entend plus dans sa tête ces murmures, ou ne voit plus mentalement parlant les flashs d'images de son enfant décédé. Même les souvenirs de son fils finissent par s'estomper progressivement car un ange est venu récupérer l'âme de cet enfant, donc il est plus présent autour de la mère. Étant très jeune et n'ayant pas vécu assez longtemps pour activer son karma, l'âme des enfants qui rejoint l'autre monde possède un statut particulier qui autorise les anges ou autres entités spirituelles à venir les récupérer assez rapidement pour les orienter vers une sorte d'école spirituelle du monde de l'invisible. Dans certains cas, l'âme de l'enfant reste un peu piégée dans le lieu de sa mort, car n'étant pas préparés spirituellement parlant à ce nouveau monde, ils ont tendance à stagner un petit moment en continuant de jouer comme des enfants dans leur maison en général. Mais il y aura toujours une entité spirituelle bienveillante qui se rapprochera progressivement d'eux et essaiera de les sortir de cet état. Le témoignage suivant nous avait été relaté par une âme en état de dédoublement qui avait pu assister à la scène qui va suivre. Il raconte. L'une de ces âmes m'a paru appartenir au corps d'une femme décédée qui se donnait beaucoup de mal pour se manifester à des enfants et à une autre femme plus âgée. Je me suis demandé si elle était la mère de ces enfants, peut-être aussi la fille de la vieille dame. Elle s'efforçait de capter leur attention. Tout se passait comme si elle essayait d'atteindre les enfants, mais ils continuaient à jouer comme si de rien n'était. Et la vieille dame allait et venait dans cette cuisine sans avoir la moindre intuition de la présence de cette âme perdue. Ce qu'il faut savoir, c'est toutes les familles qui ont eu des décès dans leur propre famille, que ce soit un mari, une femme ou un des enfants, l'âme aura tendance à revenir dans l'appartement ou la maison. Et elle aura tendance à vous côtoyer pendant un petit moment. Vous ressentirez probablement sa présence, surtout les mères de famille. Parce que, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, les souvenirs de l'enfant reviennent souvent puisqu'il est à côté, il envoie des messages télépathiquement parlant. C'est la même chose pour un mari, par exemple, décédé. Il aura tendance à vouloir se rapprocher de ses enfants. Mais bon, comme ils sont dans l'autre dimension, ils se rendront vite compte que voilà, plus personne ne les voit. Donc ce genre d'âme aura tendance à plonger dans une sorte de torpeur et ils vont se mettre à errer dans l'invisible. Pour les âmes d'un certain âge, elles ne sont pas tout à fait aidées rapidement, mais pour celles des enfants, comme je l'ai expliqué, ils ont un statut particulier. C'est-à-dire, une fois dans notre monde, vous avez une entité spirituelle, quelquefois ça peut être d'anciennes personnes de la famille décédées qui reviennent pour aider le nouveau venu. Et dans beaucoup de cas, en règle générale, ce sont des anges qui prennent l'apparence de l'une des personnes que l'enfant avait connues. Et à partir de là, ils essaient de guider l'âme de l'enfant vers d'autres régions de l'au-delà.